la série Kart 2000 Molson Export. Une présentation de Molson Export, jeune depuis 1903. Aujourd'hui, nous vous présentons le résumé des qualifications du Molson Indy de Vancouver. Eh bien, mesdames, messieurs, si vous regardez la une du Journal de Montréal de ce matin, voici ce que vous y verrez. La série Kart à Montréal en 2002. Eh bien, est-ce que c'est sûr, plus ou moins sûr, presque fait? Nous en parlerons dans quelques instants et surtout, nous en parlerons à notre émission d'avant-course à 15h30 aujourd'hui. Alors, rebonjour, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis F1 Magazine et à ceux qui se joignent à nous. Bien, il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue en compagnie de Bertrand Houle. Et il y aura bien sûr des entrevues un peu plus tard que nous a préparé Didier Scranen avec les pilotes vedettes d'aujourd'hui. Alors, Bertrand, en 10 secondes, ça va se faire, semble-t-il, cette série Kart à Montréal? Oui, parce qu'on aime bien Vancouver. Sur le plan, il y a beaucoup de spectateurs, ça fonctionne bien, mais on a des ennuis avec l'endroit. Il y a beaucoup de développement immobilier. Ça risque d'être difficile de rester donc au centre-ville de Vancouver. On ne va pas construire un circuit permanent et on ne fera pas de 3 courses au Canada non plus. Donc, si vous additionnez tout ça, ça amène le circuit Kart en 2002 parce que Vancouver, le contrat prend fin avec la course de l'an prochain. Il faut dire que Bobby Rahal veut publier le calendrier incessamment là, pour 2002 pour projeter une image de stabilité sur la série. Et c'est sûr que ça va fonctionner à Montréal. Les gens ici aiment la course automobile. On n'est pas tellement loin des États-Unis. Il va y avoir foule, c'est sûr. Quelques aménagements au circuit à faire pour éviter des comparaisons qui ne seraient pas en faveur de la série Kart. C'est normal, c'est des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes, notamment pour résister aux chocs sur des ovales. Donc, on pourrait éviter toute comparaison odieuse pour la série Kart. On va faire quelques modifications au circuit, mais j'ai hâte. Alors, allons-y tout de suite. On va aller en piste, si vous le voulez bien, chers amis. Voici d'abord un résumé de ce qui s'est passé vendredi à Vancouver. Déjà vendredi, Bertrand, je pense qu'on sentait que ça n'allait pas être très facile pour les deux pilotes players, notamment Alexandre Tagliani, qui a bien failli gagner à Elkhart Lake. Tagliani qui était parti 3e à Elkhart Lake, était confiant, il était dans le groupe des plus rapides, mais ça a très mal été. Ennui de motricité. Et il disait que c'était pas des ennuis de réglage. Il y avait un truc à l'arrière de la voiture qu'on ne finissait pas par trouver. Et finalement, on l'a trouvé le vendredi soir. C'est des amortisseurs qui ne convenaient pas. Donc, on a procédé à un changement. Le pauvre Patrick, lui, on le sait, était relégué dans le groupe des plus lents parce qu'il était mal qualifié à Road America. En plus, il devait servir une pénalité de 8 minutes en fin de séance parce qu'il avait causé un arrêt de la qualification à Elkhart Lake. Vous ajoutez tout ça, c'est pas terrible. Il était 15e vendredi, mais il dit si j'avais pu participer aux 8 dernières minutes alors que la piste était de plus en plus rapide, je me voyais très honnêtement là, parmi les 6 premiers au total, là, parce qu'il avait la voiture. Alors, mettez encore une bonne dose de malchance pour lui. Paul Tracy, alors, à l'inverse, les voitures de Barry Green ont été très rapides dès le départ vendredi matin. Dès qu'on les a mis en piste, effectivement, Pierre, Tracy a terminé cette séance de qualification en 3e place. Le matin, il avait été 2e. Vraiment, tout le week-end, on a l'impression que Barry Green est arrivé là-bas avec une connaissance parfaite, une quiétude parfaite de la voiture et de ce qu'il fallait faire. Chez Penske, mais en principe, on est très fort sur ce genre de piste cette saison, on l'a vu. Ensuite, de Ferrand, 2e. On commence à avoir des écuries de pointe qui occupent les places à l'avant. Alors, Cool Green et les Penske. Comme par hasard aussi, ces deux pilotes dont l'avenir est assuré l'an prochain. Alors, ils ont cette tranquillité d'esprit aussi. Oui, ça aide, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on a des contrats en poche et tout ça, c'est une quiétude bien importante et qui a beaucoup de valeur. Et celui qui, ma foi, a dominé tout le week-end, je pense que le mot n'est pas trop fort, Bertrand. Vendredi matin, le meilleur temps par près de 1 demi-seconde. En qualification, à nouveau signe le meilleur temps vendredi après-midi par 1 dixième, presque 2 en fait, 164 millième sur De Ferrand, l'homme en forme. Et lui, il n'y a rien à perdre en guillemets, il n'est pas dans la course au titre. Non. Alors lui, il peut y aller pour la victoire, prendre des chances. Et il connaît son avenir maintenant. En fait, son avenir pour l'an prochain. Ouais. Alors, voici les temps qui ont été enregistrés vendredi. Il faut rappeler que c'est un peu comme en F1 à l'époque. Les temps du vendredi après-midi sur circuit routier seulement comptent et peuvent éventuellement servir de meilleur temps aussi pour l'établissement de la grille de départ. Alors, nos deux pilotes players, Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, 15e et 16e. C'est samedi, donc nous y arrivons. Le groupe 1, le groupe dit des lents. Donc, la moitié du plateau qui a été la plus lente le vendredi après-midi, la première à entrer en piste pour une séance de 30 minutes. Après ça, il y a une pause de 15 et les plus rapides arrivent. Alors, les deux
Pilote Players, évidemment, faisait partie de cette séance de qualification du samedi, enfin de ce groupe 1, je devrais dire. On aperçoit Alexandre Tagliani qui a dû faire beaucoup de travail pour oublier cette déveine terrible du vendredi qui le reléguait au groupe là. Et ça, le groupe là, non seulement vous avez une piste moins rapide parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de gomme sur la piste, il y a moins d'adhérence. En plus, vous trouvez tous ces pilotes très, très lents qui sont toujours en fond de grille. Je pense au Garcia, Marquez, etc. Et Marquez, parlant de lui, justement, déjà des ennuis dans une zone de dégagement. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement pour l'instant dans son cas, mais Marquez se retrouve donc sur la touche. Et là, on roule avec Mimo Gidley et ça nous donne, Bertrand, une idée de ce circuit vraiment, est-ce que je peux dire bizarre? C'est vraiment pas un circuit orthodoxe, même dans les standards de la série kart et de sa tradition sur circuit routier. On peut pas dire que c'est un circuit qui a aucune commune mesure dans le reste du peloton. C'est pas pour le dénigrer, loin de là. En fait, c'est ça, les organisateurs sont pris du développement immobilier. On sait qu'on a beaucoup modifié le circuit il y a 2 ans. On l'a remodifié l'an passé parce que les pilotes trouvaient qu'il y avait des endroits dangereux. Alors donc, il faut faire avec à Vancouver. Moi, personnellement, j'aimais mieux l'ancien circuit. Il y avait des virages en épingle, il y avait beaucoup de dépassements. Là, c'est rendu plus difficile. Et on peut mentionner, pendant qu'on a vu Tagliani en piste, qu'il avait des petits ennuis de coupure moteur lors de cette qualif du samedi. Alors, ça annonçait déjà toutes sortes d'ennuis. Vous voyez quand même qu'il y a des portions rapides. Attention, c'est pas Houston là, qui est très lent et tout ça. C'est un circuit où il y a une zone en particulier qui est extrêmement rapide. Je pense qu'on jouait justement dans des... sur la voiture de Tagliani. Et là, avec Patrick Carpentier immobilisé. Alors, Patrick... un week-end d'enfer, on l'a dit, et parce qu'il est immobilisé, Bertrand, tout de suite, la règle est très, très, très précise. Alors, il était à son 6e tour. Voiture abandonnée en piste, alors il faut arrêter la séance. Et ça veut dire... de kart, et ça veut dire encore une pénalité. De 8 minutes. On ne peut pas ressortir avec la voiture de réserve avant 8 minutes. Et parce qu'il faudra aller avec la voiture de réserve, tous les temps qu'il a enregistrés jusqu'à maintenant ne comptent plus. Exact. Parce que dans cette série, il faut le rappeler, on qualifie la voiture et non le pilote. Ben, c'est un pari. On aurait pu accepter de garder les temps qu'on avait actuellement. Mais... Alors on s'arrête, on sera de retour. Internet haute vitesse par câble Vidéotron. Dépêchez-vous, pour un temps limité, l'installation est gratuite. Un décollage tout en douceur. Ce mercredi à RDS. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Magazine Moto X, mercredi à RDS. Mercredi, passez en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS Motorisée. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS Motorisée. Mercredi à RDS. Même pour les joueurs de la PGA, le golf n'est pas toujours facile. Mais avec RDS, vous êtes toujours dans le coup. Soyez des nôtres pour le prochain tournoi de la PGA, seulement à RDS. Voici. Oui, il parle. Non, non. Il est trop peureux. Il ne mordra pas. Je te gage 10 cents que t'as pas le courage d'aller parler. Eh bien, voilà un jeune homme qui connaît toutes sortes d'ennuis. Vraiment, depuis cette histoire, Bertrand, où on a refusé de renouveler son contrat, ou enfin de lui annoncer un renouvellement au moment qui était prévu, on dirait que la malchance s'abat encore plus sur Patrick Carpentier, que vous voyez revenir
bien sûr, dans la ligne des puits à la course et va aller à bord de la voiture de réserve. On est de retour, donc la séance est relancée après le drapeau rouge. Et on roule avec Massimiliano Papis chez Bobby Rahal. Et on peut dire, Bertrand, que la séance, l'arrêt de la séance a quand même permis à certains de faire du travail sur les voitures. Mark Blundell, entre autres, avait un problème de nature électronique. On a réussi à le résoudre. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il reste que la séance, malgré tout, est interrompue. Et ça, ceux qui cherchent le rythme, là, c'est difficile. Hein? Ouais, c'est une drôle de format des qualifs en Indy. C'est 30 minutes, temps assuré. Sauf que quand on interrompt, évidemment, tout le monde doit rentrer au puits. Certains sont sur un tour rapide dans ce moment-là. Et on perd ce tour rapide. Il y a beaucoup d'interruptions en série kart. C'est un des problèmes. Certains voudraient bien changer ce format. Hein? Est-ce qu'on ira avec 1 heure 90 minutes, tout le monde en piste? Le problème, c'est qu'à 25-26 pilotes, l'an prochain, on pense en avoir une trentaine. Les circuits sont courts. Imaginez la congestion qu'il y aura en piste. Ouais. Mais c'est sûr que ceux qui sont dans le groupe-là sont très pénalisés. Ouais. Donc, on voit Fernandez. Ben, j'allais dire celui, Bertrand, qui à chaque année nous fait le coup. On l'oublie, il ne paraît pas trop. Et là, il arrive, bang, comme... il arrive sans avertissement et il est à 103 points au classement. Écoute, c'est seulement 22 de recul sur Michael Andretti. Dans les 12 dernières courses, il a fait 11 points. Et dans ce segmentant, il est passé de la 26e à la 4e place au classement. Oh, t'as entendu cette pétarade, Bertrand? Oh, Cristiano D'Amata avec vraisemblablement des ennuis. Je ne sais pas, c'est sûrement au niveau du moteur, mais ben, en voilà un autre qui a des ennuis. C'est Oriol Servia. Oh, c'est la même écurie, ça. C'est PPI avec le moteur Toyota. Alors, Servia, vous l'avez vu, dans cette zone de dégagement. Ah, c'est terminé pour D'Amata aussi. Eh bien, c'est quand même toute une coïncidence que ce double abandon des voitures de PPI. D'Amata qui a signé un contrat, lui, mais on dit que beaucoup de gens voudraient le racheter, son contrat, parce que c'est un pilote très prometteur qui a remporté sa première victoire. Donc, peut-être Ganassi. Oh! Bien, il y a 2 volants ouverts chez Ganassi. Là. Il faudra trouver... Ouais. Enfin, il y en a un qui n'est pas ouvert officiellement encore. Ce le sera au Grand Prix des États-Unis, semble-t-il. Alors, Cristiano D'Amata, ben, c'est terminé. J'ai l'impression que là où on en est dans la séance, Bertrand... inutile d'aller à la voiture de réserve et d'annuler tous les temps et tout ça. Bon, ben parlant de voiture de réserve, voilà Patrick Carpentier à bord de la voiture X. C'est un peu comme ça qu'on les immatricule, si vous voulez, en série kart. Il y a un gros problème, Pierre, parce que cette voiture est réglée pour la pluie. On n'a pas eu le temps de faire des changements. Bon, alors vous allez demander pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi régler une voiture pour la pluie? C'est qu'on en annonce à Vancouver. C'est toujours incertain à Vancouver, mais la prévision officielle, même pour aujourd'hui, si vous êtes là plus tard, et on espère que vous serez là pour la course, on parle d'averses dispersées. Alors évidemment, une voiture qui a des réglages pluie devient complètement difficile à conduire, c'est le moins qu'on puisse dire. Les ailerons sont un petit peu plus braqués, donc il y a des pilotes en ligne droite. Amortissement un peu plus souple. Et Dieu sait que ce sont ces réglages. Et il ne le connaît pas. Non, c'est ça. En plus. C'est ça, ouais. C'est cette combinaison de réglages qui est tellement importante en série kart de nos jours. Voilà Kenny Brack. Les voitures de Rahal également ont dû se contenter de faire partie du groupe 1 à cette séance du samedi. Un petit peu de fumée là qui s'échappe. Break très agressif sur les vibreurs. Break vient de la Formule 3000, mais doit réapprendre un peu puisqu'il a passé les 3 saisons précédentes en Indy Racing League, donc ne tournait qu'à gauche sur des ovales. Mais ça revient. Il dit qu'il a trouvé des rythmes. Je pense qu'on voit que ce sera un bon pilote pour plusieurs années. Bobby Rahal a fait une bonne prise avec lui. Parce que Papis parlait de la comparaison cette année. C'est vrai. Ça, excellent commentaire, excellente réflexion. Voilà Patrick Nouveau. Ben, tiens, qu'est-ce qu'on nous remontre? Oh, regardez le sous-virage. Oh, je pense qu'il ne l'a pas touché, mais il y avait peut-être un demi-millimètre. Aïe, aïe, aïe. En plus d'encrasser ses pneus. Alors
Alors, j'ai l'impression que Patrick devra se contenter encore une fois d'une position très loin à la grille de départ. Puis qu'il y avait une mauvaise fin de semaine à Road America. Rappelez-vous, vendredi en qualif, c'est la pédale de frein qui casse. Samedi, le moteur brise, bloque les roues arrière, l'expédie hors piste. Regardez comme elle est dure, on le voit. Elle est épouvantable à contrôler, cette voiture, pour l'instant. Et ça se voit là, dans ses enchères. Ah, regardez encore, ça bouge constamment. On voit qu'il donne tout ce qu'il peut, mais c'est extrêmement difficile. Notamment. Oh, la voiture a dérapé. L'arrière a touché. Ah oui. Il y a un bris là à l'arrière. On voit que c'est vraiment à la reprise en Bertrand. L'arrière est complètement parti. L'arrière a voulu passer devant. Ouais, donc c'est ça en sortie de virage. Ouais, j'ai dit à la reprise, mais c'est fait. C'était probablement effectivement la sortie qui l'a amené. Peut-être réaccéléré que j'étais. Ouais, je croyais que c'était à la réaccélération, mais en fait. Et là, c'est Papy, c'est à son tour. Là, tout s'enchaîne, hein? Oh, je crois qu'il a coupé le moteur. Ouais, il a tenté de garder la voiture en marche, de lui faire un pivot de 180 degrés, immobilisé sur la piste. Et il n'y a pas que Carpentier qui a des ennuis. Ça a été déjà une séance assez éprouvante. Et là, il doit attendre l'intervention des officiels de la série. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir. Ah, ben c'est au même endroit que Carpentier précédemment, quand il avait failli toucher, là. Peut-être du fait d'une crevaison d'âne. Ça arrive parfois lorsque vous touchez un petit peu le mur, là, que le pneu est abîmé. Et le virage suivant, ben, c'est là que c'est là qu'il a fait son tête. Oh, ah, ben, il a arrêté son point de corde. C'est ça. Il a peut-être touché, j'ai pas vu, hein? Peut-être. Au point de corde à l'intérieur. Mais tu as décroché. Tu as raison de penser que ça peut être la conséquence pendant. Voyons un autre angle. La vitesse réelle. Ça, c'est quand il a. Ouf, ouais, il a quand même. C'est assez fort. Ouais. Et c'est. Depuis sa voiture. Oh, le pneu avant aussi, hein? Oh! Je pense pas qu'il a touché, ça a décroché à l'arrière. Moi, je pense qu'il y avait le pneu était peut-être abîmé à l'arrière. Je pense que c'est même pas le point de corde, c'est le point de fil de soie. Alors, même Réal trouve ça drôle. Ben, c'est bien d'avoir le moral. On s'arrête dans quelques instants. Le groupe 2 sera en piste. Canal Indigo présente la Gatti Mania le 8 septembre. Voyez Arturo Gatti affronter Joe Hutchison. Assistez à son retour spectaculaire. De la boxe de haut calibre. Un boxeur foudroyant. En deuxième finale, Dave Hilton affrontera de nouveau Stéphane Ouellet. Tandis que Léonard Dorin contre Gary Sinclair vous en mettront également plein la vue. Vendredi le 8 septembre, 20h, en direct au Canal Indigo. Commandez maintenant et économisez 10 $. Vivez la Gatti Mania. En 1998, Mariko a eu la vie sauve grâce à un don d'organes. Elle s'est fait greffer un foie qui lui a permis de reprendre sa vie normale. Julie, elle, attend une greffe de rein, mais elle est l'une des 800 personnes sur la liste en attente. Aidons-la à garder espoir en signant l'autocollant de don d'organes. Pour obtenir le vôtre, téléphonez dès maintenant à la Fondation Diane Hébert au 1-877-971-1110. Avec RDS Extrême, entrez dans une autre dimension. Expérience unique que vous voudrez répéter semaine après semaine, seulement à RDS. Au Québec, plus d'une personne sur 3 mourra d'une maladie cardiovasculaire, ce qui signifie plus de 19 000 victimes chaque année parmi nos connaissances, nos amis
notre famille. Plus de 19 000 morts, soit une victime toutes les 27 minutes. Les maladies cardiovasculaires, nous sommes tous concernés, nous sommes tous visés. Alors, il était 14h30, heure locale, hier, samedi après-midi, quand le préposé au départ a présenté d'abord le drapeau jaune et le drapeau vert qui autorise la sortie de la ligne des puits pour le groupe 2, donc le groupe des plus rapides qui prenait la piste et qui, évidemment, profite toujours d'une piste beaucoup plus performante, Bertrand, à cause, justement, de tout ce roulement qui a été fait précédemment. Alors, le matin, samedi matin, ça avait été à nouveau un certain Dario Franchitti qui avait été le plus rapide. Franchitti... vraiment en forme de fin de semaine. Oui, Franchitti n'a jamais connu de week-end médiocre ou même moyen au Canada. Ça a toujours bien fonctionné pour lui, du moins en qualification. Franchitti vainqueur en Vancouver en 98 de la pole. C'est ça quand tu dis en qualification, oui, parce qu'il n'a pas mené un tour cette année. Pour un gars de cette envergure, avec la voiture qu'il a, pas mené un tour. Et rappelez-vous à Toronto comment il fait bien et il est victime de malchance et tout ça. Mais il est toujours très rapide la plupart du temps. À Toronto, il partait 5e, Castroneves s'était mis un peu en travers au bout de la ligne droite. Il était sauté sur les freins, il avait heurté. Montoya, fini. Ah oui. Et l'année auparavant, c'était pas avec Tracy d'ailleurs qui s'était touché. C'est pas Real qui était rentré. Ah oui, peut-être Real, effectivement. Ouais. Mais en fait, il y avait eu le même genre de malchance. Alors, on verra pour la course aujourd'hui. Évidemment, il faudra compter aussi, Bertrand, en course. D'abord en qualification, mais aussi en course sur des voitures de Roger Penske. C'est un grand retour pour Penske. Un retour qui, je pense, est couronné de succès à cause de cette grande décision. De tout changer et surtout de cesser de prendre sur l'écurie elle-même la construction des châssis. Exact. Sauf qu'on a quand même gardé l'usine en Angleterre. Et on s'en sert. 61 personnes qui n'ont rien à faire sauf que de travailler sur du développement pour la Reynard de Penske. Alors on pense que cette voiture a tout ça de petits trucs. Et Penske qui a aussi délaissé rappelons-le le moteur Mercedes pour le Honda. Quelle bonne décision. Et comment? Et comment? Alors, Franchitti, donc, a renouvelé son contrat pour 1 an. C'est qu'il a fait des essais chez Jaguar, plus ou moins concluants, d'après ce qu'on a entendu. Mais il y a aussi, je pense, l'aspect personnel. Il doit se marier bientôt avec une actrice américaine. Et s'il part en F1, c'est un drôle de changement de vie. Il faut y penser 2 fois. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour rentrer chez Jaguar, de toute façon. Ouais, le problème, c'est que ça devient très bien. On peut peut-être l'oublier. Et Jaguar, c'est une écurie qui peut retourner assez rapidement vers le succès. Franchitti est en forme. Voyons voir s'il va. Écoutez, il a dominé les 3 séances jusqu'ici. Vendredi matin, vendredi après-midi et samedi matin. Alors qu'on a vu, je pense que c'est Jourdain là, qui s'est arrêté en bord de piste. Ouais. Ah ben, qu'est-ce que fait Jourdain dans le groupe des rapides, Bertrand? Il est là au mérite, remarquez. C'est pas un mauvais pilote. Il avait remporté le trophée du pilote le plus amélioré il y a quelques années. Alors, il est chez Bettenhausen. Bettenhausen, on sait que le propriétaire est mort dans un accident d'avion. Et on commence à peine là, à retravailler sur la voiture. Il a fallu tout refaire la structure de l'écurie. J'imagine que c'est pour la voiture de jour. C'est ça. Ben oui, très tôt dans la séance. Alors, lui, ce que ça veut dire, pénalité de 8 minutes, lorsque ça va recommencer. Et si vous nous demandez, ouais, mais des fois, de 8 minutes, c'est la semaine d'après, mais c'est parce que s'il ne reste pas 8 minutes à la séance, il faut remettre cette pénalité la semaine suivante. Bon, alors on nous dit qu'on peut entendre les commentaires d'Alexandre Tagliani, bien sûr, qui a terminé, lui, sa journée de travail du samedi. Alors, allons-y tout de suite. Alex Tagliani, encore une fois, un gros nuage gris au-dessus de l'équipe Players. Oui, vraiment, là, je vais dire honnêtement, aujourd'hui, là, j'ai jamais été aussi déçu que ça dans ma carrière de course automobile. Ça se peut pas. On n'est pas capable d'avoir une fin de semaine où il n'y a rien qui nous arrive. On commence avec une voiture qui a un problème hier. On trouve les ajustements corrects. On a une voiture hyper rapide ce matin. On est 5e. On pense être capable de qualifier dans les 6-7 premiers pour la course. Le moteur fait défaut. Ça a l'air que c'est
la position du throttle qui le sensor ne donnait pas le bon signal au moteur, puis le moteur faisait des ratés, puis il y a toujours de quoi qui arrive, ça se peut pas. Je me souviens très bien hier qu'Alex m'a dit « Donnez-moi une voiture, je vais leur montrer ». C'est ce qu'on a fait ce matin, et là encore. Oui, je savais qu'il y avait un problème. On a travaillé super fort hier soir sur l'ordinateur, regarder où le wheel spin des roues, où le patinage se produisait. On a décidé d'aller avec des amortisseurs qui étaient différents, puis ça a marché. On a travaillé. C'est dommage qu'on n'a pas resté dans le groupe des rapides. Puis, mais au moins, on était capable de revenir le lendemain avec une super de bonne voiture. Puis on est où on était à Elkhart Lake, aussi vite que n'importe qui. Puis on s'en allait avoir un bon week-end. Puis là, c'est le moteur qui fait défaut. Donc, je sais pas c'est quel genre de nuage gris ou quoi qui se passe, mais c'est bien dommage pour toute l'équipe parce que les mécaniciens sont tannés d'avoir ce genre de résultat-là. Alex, qu'est-ce qu'on peut espérer partant de si loin? Espérer passer 15 voitures dans les puits, dans les arrêts, puis essayer une stratégie qui va être risquée. Puis on va se croiser les doigts, on va espérer que ça paye, mais c'est pas le genre de circuit où tu veux partir loin. Ou espérer la pluie, mais ça, évidemment, on peut pas planifier une course sous la pluie tant qu'on ne voit pas de la pluie qui tombe. Alors, c'est toujours possible à Vancouver, mais comme on l'a dit, ce n'est qu'une prévision météo pour l'instant. Un bon point qu'il a apporté, parce que samedi matin, effectivement, Tagliani avait été 5e, Carpentier 8e. Donc, quand ça va bien, ils sont capables d'être là. Oui. C'est ça, est-ce que c'est l'effet des 20 courses qui commencent à se faire ressentir sur l'écurie qui ne sont pas en haut, là? Moi, je pense que Paul Green et Penske, c'est en haut, là. Peut-être seuls dans leur catégorie. Et en dessous, ils ont peut-être la langue longue, c'est ça l'expression. Des mécaniciens, 20 courses dans une saison, là. Eh bien, ça vous permet d'apprécier, vue des airs, les très beaux coups d'œil de cette ville de Vancouver. Le circuit est à côté de BC Place. Hein, exactement, que vous apercevez. Le stade de football. Oui, et le stade de hockey juste à côté. Vous connaissez bien. Oui, ben ça, on y va. Décidément, Bertrand, tu ouvres une parenthèse. On y sera 2 fois à Vancouver cette saison, en novembre et dans le temps des fêtes, comme d'habitude. Les Canadiens y retournent. C'est RDS qui présentera ces 2 matchs. Franchitti Tracy, les 2 frères une fois par année, ils s'accrochent. Quand même pas si mal sur les courses. Alors, depuis 3 ans, là, une fois par année. C'est ça. Ben, Barry Green les aime bien, en tout cas, ces pilotes, Bertrand, parce que... pour signer un gars pour 5 ans comme Tracy, là. Ouais. Donc, on voit Franchitti, lui, qui a signé pour 1 an seulement. Alors, regardez, comme il a dit, regardez les options possibles à la fin de 2001. Et Tracy, lui, on peut comprendre qu'il a sauté dessus sur ce contrat-là. Mais c'est qu'il a dit que, je parlais d'écuries très haut niveau, je pense, Green et Penske. Il dit que Players Foresight lui a fait plus d'argent. Ah oui? Pour changer. Il a dit non, je préfère rester chez Green. Et on comprend, parce que là, ça semble, et ça, c'est pas la première fois non plus, Pierre, chez Players, on semble avoir des petites ennuis de préparation. Oui. Et ça, il y a un problème de qualité de mécaniciens aussi aux États-Unis en raison de Indy Racing League. Alors, il y a 2 grosses séries rivales. Il y a des petits problèmes de qualité de mécanicien. On a fait des pas de géant, Bertrand, dans l'organisation du travail, mais on voit qu'il reste encore peut-être ce 10 ou, je sais pas, 5 mais qui fait toute la différence, à tout moins entre, je sais pas, 4e ou 5e, constamment et très loin. On voit Tom Brown. Ceux qui nous suivent depuis quelques années vont reconnaître l'ancien ingénieur de Patrick Carpentier lorsqu'il a fait ses débuts chez Bettenhausen. Et ça, c'est Tom Brown, c'est lui qui disait, écoutez, j'ai été obligé de faire de la gestion d'administration pendant des mois. Finalement, j'ai un peu d'aide, je peux me concentrer à développer la voiture, ce qui explique que Jourdain était dans le groupe le plus rapide aujourd'hui. Oui, parce que Brown, évidemment, était pointé du doigt, lui aussi, au départ, pour les malheurs sur les circuits routiers en particulier. Patrick a toujours été vite sur les ovales, mais sur les routiers, c'est un peu plus délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Tracy, 5 ans, c'est une éternité. Eh oui. Il va s'en passer des choses en 5 ans. Pourquoi s'engueuler avec Barry Green, en tout cas? Ça s'en fait. Mais Bertrand, tout ça dans le contexte où c'est maintenant de plus en plus, je pense, certain. Je ne dis pas que Barry Green va quitter, mais que Barry Green est sollicité par British American Tobacco pour être l'homme qui dirigerait les opérations courses de British American Racing. Fait que Pollock resterait à l'administration. Ouais, ça serait... Alors évidemment, Barry Green se fait très discret. Ça ne veut pas dire non plus qu'il laisserait tomber
l'opération de son équipe de course. Mais évidemment, on ne pourra pas faire les deux. On ne peut pas toujours... Le dernier en mémoire que je me rappelle qui a fait les deux, c'est Carl Haas. Tu te rappelles? Avec son écurie Ford et Lola, je pense, qui était partenaire. Et il avait son écurie aussi en série kart. Franchitti domine pour l'instant et en temps et en vitesse avec le moteur Honda. Castroneves, bonne saison lui aussi. Un peu inespéré, hein? Il devait être avec l'écurie de Monon. Il y a la suite de l'accident et le décès de Greg Moore, mais Penske l'a appelé. Et parlant de Greg, Bertrand, merci d'ouvrir la parenthèse. Évidemment, c'est un week-end qui est encore chargé d'émotions parce que là, il s'agit de la visite de la série kart dans le patelin de Greg Moore. On sait qu'il est natif de la Colombie-Britannique. Mais Franchitti a dit Toronto, c'était très triste. À Vancouver, je trouve déjà que l'atmosphère est mieux parce qu'on commence plus... Au lieu de penser au décès de Greg Moore, on se suit de ses exploits. Voilà. Et ça, c'est la magie que le temps peut effectivement créer. Quand quelqu'un d'aussi aimé disparaît. Et évidemment, le trophée pour la pole maintenant portera son nom là-bas à Vancouver. Et Madame Moore, qui aime bien Dario Franchitti, parce que c'était vraiment un ami très proche de Greg, lui a dit « Dario, vas-y. On aimerait ça que tu sois le premier récipiendaire du trophée. » Jusqu'à maintenant, ça regarde bien. Hein? Alors, voyons voir Tracy maintenant par rapport au meilleur temps. Alors, c'est fait. Ouais, on a l'impression que ces deux-là peuvent s'amuser à s'échanger le meilleur temps, Bertrand. Ouais. Là, on est avec le champion défendant qui, lui, n'en a plus pour très longtemps. Malheureusement, n'a pas... le Toyota en sécurité routier a un petit peu de difficulté. C'est pas le meilleur. Le président, c'est Honda. Montoya fait donc on devrait annoncer officiellement son transfert à la F1 Grand Prix des États-Unis. Oui. Et il va avoir de la pression parce que remplacer Button, il a besoin d'être bon. Mais non seulement il a besoin d'être bon par rapport à Button, Bertrand, mais il devra en plus vivre jusqu'à ce qu'il ait prouvé le contraire. Il devra vivre dans le spectre d'Alessandro Zanardi et de sa faillite. Et ça, vous pouvez être sûr que la presse mondiale va lui rappeler jusqu'à temps qu'il enregistre un premier résultat, comme on a dit, un résultat intéressant. Là, il est un petit peu coincé derrière Andretti. Il va le laisser filer. Ouais, je pense qu'il va laisser filer Andretti pour se donner un tour sans circulation. Andretti n'a pas trouvé les bons réglages en fin de semaine. Ça, quand on dit circuit urbain, vous ne pouvez pas avoir une meilleure image que celle-là. Des voitures qui passent par-dessus la piste, une voiture de tous les jours, là, qui passent par-dessus la piste. La vie normale à Vancouver se fait quand même autour du circuit urbain du Molson Indy. Un bel événement. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne trouve pas d'endroit pour faire un circuit qui pourrait être là pour plusieurs années et ainsi de suite, parce qu'évidemment, c'est un territoire absolument très reluqué par les développeurs immobiliers. Et c'est pas que l'événement n'est pas bien fait, c'est une organisation extraordinaire. Moi, je suis allé souvent pour la Formule Atlantique, Bertrand. Toi aussi, non, ça c'était Long Beach, c'est venu, mais c'est un événement extraordinaire et très populaire, qui est très agréable à vivre à chaque année. Vasseur qui était 5e vendredi, là, montre certaines prétentions. Est-ce qu'il a des débouchés, Bertrand, Jim Vasseur? C'est pas facile, hein? Il n'arrive pas avec un curriculum qui est nécessairement très vendeur, si vous me permettez l'expression. Alors, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à ces qualifications du Molson Indy de Vancouver. Lors d'un récent test, nous avons demandé à Lucette Côté, professeure de 3e année, de nous identifier la souris la plus apte à aider vos enfants pour l'école. La souris A. Une mine d'or d'infos pour les travaux d'école. La souris B.
Elle court les images, les histoires pour présenter en classe. Et la souris C. C'est une foule de jeux avec la planète entière. Madame Côté est fort belle. Il n'y a plus à choisir. Avec le service Internet de base Sympathico Belle, toutes ces souris sont fort utiles pour la rentrée scolaire. Abonnez-vous dès maintenant au forfait à accès illimité. Composez le 310-2, branchez, et pour les 3 premiers mois, payez seulement 19,95 par mois. En plus, c'est simple à installer. Recevez votre CD-ROM de démarrage gratuitement en appelant vite le 310-2, branchez, ou en visitant notre site Internet. Et si dans les 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, nous vous remboursons. Sympathico! 1, 2, 3, 4! Le sport amateur de haut calibre se ferait un chemin à RDS. Venez voir les plus grands athlètes amateurs au monde dans des compétitions de niveau international. Carrefour Élite, du sport amateur à son meilleur. Cette semaine, prenez la route avec RDS et venez apprécier le talent des jeunes sportifs les plus prometteurs. Carrefour Élite, seulement à RDS. Patrick, encore une fois des problèmes en qualification. Oui, beaucoup de problèmes. Les dernières épreuves, on dirait que tout brise sur la voiture. C'est vraiment malheureux. Il y a 8 minutes de pénalité parce qu'on avait sauté le moteur à Elkhart. Et puis, beaucoup de malchance dans les dernières épreuves. Et puis, aujourd'hui, encore un problème mécanique en arrière de la voiture. J'ai pas pu qualifier et on a changé de voiture. Puis, à la fin, il me restait seulement quelques minutes. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai frappé le mur à peu près 6 fois sur mon tour rapide. Et puis, la voiture n'avait pas plus. Puis, à la fin, on s'est accroché. Le mulet n'était pas préparé de la même façon que la voiture primaire? Non, malheureusement, non, puisque la voiture primaire était quand même assez bonne. Je pense que Players avait fait un bon travail cette fin de semaine-ci. Ce matin, on était 4 et 8 avec Alex, les temps beaucoup plus rapides qu'on a fait en qualification. Et puis, le mulet était complètement différent. Les engrenages étaient complètement différents. Il fallait que j'utilise des vitesses, des rapports différents dans chaque coin. J'avais 4 tours pour m'habituer à ça. Et puis, en plus, les suspensions n'étaient même pas la même sorte de suspension. Mais normalement, est-ce que dans ce sens-là, on ne prépare pas le mulet de façon identique à la voiture primaire ou on était absolument certain qu'on n'aurait pas de problème? Je ne sais pas, poser la question. Qu'est-ce qu'on peut espérer partant de si loin, Patrick? Moi, je vais m'en aller en avant. Si la voiture toffe jusqu'au bout, puis je fais pas d'erreur tout ça, c'est en avant, je vais m'en aller. On va passer des voitures, puis on va être agressif. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre à partir de là? Quel est le moyen de mettre ça derrière soi? Parce que là, c'est frustration sur frustration. Là. Ah, c'est tellement frustrant. Ça vient me chercher tellement loin. J'aurais tout démoli le trailer ici. Je suis tellement fâché. Mais on fait une crise et puis on passe la crise, puis on met ça en arrière de nous, puis on recommence demain matin. Est-ce qu'il y a vraiment des places pour dépasser ici ou ce sera seulement des stratégies d'arrêt au puits qui vont vous permettre de remonter? On va essayer d'en trouver des places pour dépasser ici. Puis on va essayer de dépasser d'un puits. Oui, il faut essayer d'en trouver. Parce que quand on regarde le dessin, Bertrand, on pense qu'il y en a, mais c'est que la piste est tellement étroite, ça devient presque impossible. Mais bon. Alors, vous avez vu qu'on a fait le travail normal, le travail de routine dans la Ligue des Puits chez Barry Green. Oui, parce que pour l'instant, devant, des gens comme Barack, Fernandez, tout juste devant nous. C'est pas des clients faciles. Non, ce ne serait pas facile. Regardez, là, Barack 16e. Alors, Tracy, meilleur temps pour l'instant. Oui. Et Tracy s'est ramené dans la course au titre lui aussi, hein, avec 100 points maintenant. Il est passé de 45 à 25 points, hein, c'est ça? En remportant la course, c'était beau. Petite erreur aussi. Ouais. Tracy qui a gagné sur tous les circuits urbains, sauf Vancouver. En tout cas, je pense qu'il a une bonne voiture en fin de semaine pour le faire. Quelqu'un qui part en pôle là-bas, c'est pas un signe de victoire, mais de l'autre côté, il vaut toujours mieux partir en avant avec une piste libre, surtout pour ceux qui, derrière, veulent essayer d'améliorer leur sort. Ça peut faire parfois des premiers tours assez inquiétants. Andretti qui a reconnu avoir connu ici même l'an passé son moment le plus gênant en carrière. Rappelez-vous, il pleuvait beaucoup, on était derrière la voiture de sécurité. On était parti en tête. Oui, mais c'est gênant, oui. En effet. Moins un tour avant que ça parte, avant qu'officiellement on donne le départ. Tous les grands pilotes dans une carrière ont quelque chose qui, à un moment donné, ont une anecdote dont ils riront, évidemment, plus tard dans l'album de souvenirs. C'est pas sûr que j'aurais fait une entrevue avec lui la journée même. Mais imaginez-vous ce contexte-là. Imaginez-vous quand c'est arrivé à Roberto Guerrero, là,
aux 500 000 d'Indianapolis. Imaginez, vous avez établi le record de vitesse absolue sur le circuit et la voiture se met en tête à queue avant même le lancement. Enfin. Oh, pour l'instant, Andretti 8e, Moreno 11e. C'est les deux meneurs au classement. Ouais. Pas très bien placés. Et évidemment, avenir incertain pour Michael. Ah ben oui, lui, on sait qu'il quitte New Menace, il veut beaucoup d'argent, veut 3 ans, il veut aller aux 500 000 d'Indianapolis. Alors pour l'instant... Frank Kitty est là. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir améliorer le chrono, qui est toujours le plus rapide. Belle glissade. Ah, c'est fait. Frank Kitty est premier. Alors c'est fait. Frank Kitty maintenant, pole position. Position de tête. La rumeur pour l'instant pour Andretti, c'est 3e voiture chez Cool Green avec la commandite de moto. Là. Moi, je trouvais ça bizarre qu'on crée une 3e voiture dans une écurie, sauf que, autre rumeur qui s'additionnerait, Michael serait copropriétaire avec son père Mario. Bon. Alors là, il y a un petit quelque chose de plus. Oui. J'expliquerai. Oui, ça pourrait être comme une écurie satellite en quelque sorte, là, qui... Ça ne fonctionne pas vraiment, ces trucs-là. Qui on avait vu le faire, Bertrand? Penske avec Carl Hogan. Avec Hogan, c'est vrai. Pour Fittipaldi et Mercer. Ouais, c'est vrai. Alors, Frank Kitty, donc, meilleur temps. Paul Tracy, 2e. Elio Castroneves, toujours 3e. De Ferrand, Montoya. Jusqu'à maintenant, un week-end vraiment exceptionnel pour Barry Green. Et oui, un bon week-end pour Penske également. Comme le disait Bertrand, c'est vraiment la hiérarchie là, qui apparaît de façon très nette. Pour l'instant, on a une première ligne toute verte, ce qu'on n'a jamais vu. 7 ans pour Barry Green. Ah oui. Ça ressemblait à la Formule 1, une première ligne d'une couleur, deuxième ligne d'une autre couleur. C'est vrai. Ça veut dire qu'il y a des écuries qui commencent à se démarquer. Et on voit surtout du moteur Honda à l'avant. Oui. Et là, il faut dire, Bertrand, qu'on est encore dans une séquence exigeante. Il y aura Vancouver et dès le week-end prochain, Laguna Seca. Un circuit routier. Et après ça, Saint-Louis, un ovale. Alors, 3 courses en 3 fins de semaine sur 3 types de circuits bien différents. On vient de faire des tests à Laguna Seca, comme si on n'en avait pas assez. En plus, c'est prévu. Ouais, évidemment, il y avait tout ça aussi, bien sûr, qui était éventuellement à revoir dans cette série. C'est l'horaire, si vous voulez, ou en fait le règlement par rapport aux essais privés. On sait que ça aussi, ça fait partie de la refonte de Bobby Rahal. Tracy, voyons voir. Si vous voulez un petit point, il est dans la course au titre. Ça serait important pour lui. Non, mais là, je pense qu'il lance vraiment un tour rapide. Il faut dire que c'est pas exactement comme en F1, une séance de qualification en kart. On ne voit pas un tour de préparation, un tour rapide et un tour de décélération. On fait plusieurs tours et on... C'est à son 12e tour que Frank Kitty a réussi le meilleur temps, Bertrand. On a 2 trains de pneus pour une séance de qualification en kart, mais nombre de tours illimité. Bon, comme disait notre ami Yvan Paul. On a dit d'ailleurs, Bertrand, qu'on a préparé des gommes un peu plus dures pour Vancouver parce que c'est très abrasif. Donc, il y aura un peu moins de ces billes de résidus de gomme pendant la course pour essayer de favoriser les dépassements. Le problème, c'est qu'en qualif, ça donne une voiture un peu plus capricieuse, évidemment. Parce qu'en qualification, quand on donne tout et qu'on roule à la limite pour un tour, en général, on veut que les pneumatiques tiennent. Même s'il n'y a que 2 trains de pneus et que ce n'est pas la même utilisation qu'en F1. Alors, nos pilotes québécois apparaissent loin, 18e, 19e. Et pour eux, c'est réglé, c'est scellé, évidemment. Ils ont déjà été en piste. Ça, il faut vraiment se trouver des moyens pour se remonter le moral, Bertrand, prendre le départ aussi loin. Frank Kitty, Tracy, Castroneves, De Ferrand, Montoya. Toujours pas de changement. Oui, pourront penser que Tracy est parti 17e à Long Beach et a gagné, notamment en jouant sur des stratégies carrées au puits. Ça prend quand même quelque chose de spécial. Et on sait qu'il y a 2 semaines, en raison
raison de coupure moteur. Il était tombé dernier à Road America avant de gagner. Là aussi, il y a eu quand même, il faut être honnête, à peu près 6 abandons de pilotes de valeur devant. C'est ça. Montoya, entre autres, Fittipaldi, Tag qui menait. Andretti, etc. Alors, ça prend quand même un peu de chance pour effectuer une telle remontée. Est-ce que ça a changé pour Tracy? Non, ça semble être maintenu. Oh, c'est Fittipaldi, celui-là. Voiture immobilisée sur la piste. Fittipaldi qui va chercher évidemment à déguerpir le plus rapidement possible. Et là-dessus, drapeau rouge, la séance est donc arrêtée. Et nous aussi, on s'arrête. On sera de retour dans quelques instants à ces qualifications du Molson Indy de Vancouver. Vladimir Guerrero a frappé son premier circuit en 14 matchs. Les Expos ont battu les Reds de Cincinnati 9-5. Vlad a terminé la rencontre avec 3 coups sûrs. Andy Tracy a aussi frappé la longue balle pour les Expos. Les rumeurs de retraite concernant Alexandre Daigle s'intensifient. Il songe de plus en plus à prendre une année sabbatique devant le manque d'intérêt des équipes de la Ligue nationale à son endroit. Sébastien Larreau et Daniel Nestor accèdent au 3e tour en double des internationaux des États-Unis grâce à une victoire en 2 manches. Au prochain tour, ils affronteront Niklas Kulti et Michael Tillström. En simple, Pete Sampras n'a surpris personne en battant Agustin Cagliari en 3 manches. Élimination toutefois d'Eugénie Kafelnikov. Chez les dames, Anna Kournikova s'est inclinée en 2 manches face à la 58e joueuse mondiale Justine Henin. Conchita Martinez a aussi été éliminée. Quand il faut un là qui doit tenir bon, Mono Ultra, c'est champion. Mono Ultra. Quand il faut le meilleur, c'est pas mêlant. Il n'y en aura pas comme lui avant longtemps. Mono Ultra. Il fait pas le soleil. La douche, il fait pas peur. Il se nettoie au clair. Il se fait dans 1 heure. Sur toute surface dans la cuisine, rien ne tient mieux que Mono Ultra. Et dans la salle de bain, Mono Ultra ne moisit pas. Mono Ultra. Prends donc Mono. 1, 2, 3, 4. Le sport amateur de haut calibre se ferait un chemin à RDS. Venez voir les plus grands athlètes amateurs au monde dans des compétitions de niveau international. Carrefour Élite, du sport amateur à son meilleur. Cette semaine, prenez la route avec RDS et venez apprécier le talent des jeunes sportifs les plus prometteurs. Carrefour Élite, seulement à RDS. Nous sommes de retour. Et le drapeau jaune, oui, on a serré les drapeaux jaunes. Le vert est agité dans la ligne des puits. Et là, évidemment, tout le monde va retourner en parce piste. qu'il reste pas grand temps, là. Il reste quoi? Environ 5 minutes, peut-être, à la séance. Oh, il va y avoir congestion. Oui, il va y avoir congestion. Oui, congestion. C'est pas un circuit qui est très long non plus. Bref. Ceux qui veulent améliorer leur sort, là, devront vraiment aller à la limite et profiter un peu de chance. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors voilà Paul Tracy, qui, lui, va évidemment tenter de reprendre ce qu'il a perdu à son coéquipier Frank Kitty avant le drapeau rouge, c'est-à-dire la position de tête. Si ça reste tel quel, tout un départ, ça, parce que Frank Kitty n'est pas dans la course au titre. Et Tracy, lui, est en plein dedans, là. Alors, j'ai l'impression que Frank Kitty ne va pas le gêner. Tracy, pour une fois, va être obligé de dire je vais peut-être être un petit peu prudent, mais c'est pas dans sa nature. Pour vous situer par rapport à Frank Kitty, ce que vient de dire Bertrand, imaginez que Patrick Carpentier a 11 points de plus que lui au classement. C'est dire à quel point la saison a été difficile pour Frank Kitty. Et c'est dire à quel point, c'est pas pour le défendre, Patrick Carpentier a quand même marqué des points en quantité étonnante, avec une régularité étonnante aussi, malgré tous les ennuis. Jusqu'à Michigan, moi j'avais calculé une moyenne de 8 points par course pour Carpentier. C'est extraordinaire. C'est une saison de 160, ça. Oui. Alors, quand on est arrivé à Chicago, là, ça a commencé à discuter contrat. On sait qu'il a abandonné alors qu'il était 5e. Semble-t-il qu'il y a eu un bruit mécanique sur la voiture. On aurait découvert ça, et on l'a dit aux journalistes en fin de semaine à Vancouver. Mid-Ohio termine 7e, à Road America, tête à queue lorsqu'il est 3e.
ça va mal depuis que je pense qu'il n'y a pas de morale. Vous avez vu Tracy, il a tout tenté, mais c'est quand même encore en repli par rapport à son coéquipier. Oui, puis éventuellement, ça vient qu'à influencer un petit peu aussi le moral des troupes autour, hein, les mécanos et tout ça. Il faut vraiment travailler dans une paix totale pour avoir du succès en sport automobile. À cause de ça, mais on le voit, c'est pas Tracy, c'est pas de sa faute, mais on sait que Lewis Forsythe voulait aller chercher Tracy. Ce qu'on peut comprendre. C'est un vainqueur de coupe. Tracy souhaitait rester chez Green. C'est fait, c'est réglé. Alors, finalement, peut-être qu'Apostle va tout simplement rester chez Pirelli. Oui, il y aura du travail de... Ben là, les ingénieurs qui sont jeunes auront du travail de psychologie à faire, par exemple. Hein, et de reprendre l'harmonie à l'intérieur de l'équipe. Mais ça peut se faire. On peut y arriver. Il reste que c'est un milieu de professionnels, c'est un milieu de travailleurs autonomes, le sport automobile. Bon, un pilote offre ses services. Tentative. Oui, je pense que c'est proche, mais pas suffisant. Et voilà Deferrand maintenant. Deferrand qui donne tout ce qu'il a. Non, on va rester troisième. Il va rester troisième, en effet. Alors, pour l'instant, c'est tout vert à l'avant, blanc et rouge derrière. Alors, on présente le drapeau à damier. Et, ma foi, c'est l'accolade de circonstances. Ah, je pense que c'est Madame Moore. Est-ce que ça se peut? La maman de Greg? Oui, avec Dario Franchitti. Quelle belle image. De beaux moments. Et on va entendre tout de suite les commentaires du patron, Barry Green. Green and Barry, that smile tells us a lot about this day. Did you think you would be able to get both of these guys in the front row as effectively as you have and with as big an advantage on the rest of the field? Well, I wouldn't say we have a big advantage, Gary, but we're very pleased with the effort. They both love it here. We've done well here before. You know, we've had a great result here before, and we knew we had to start up front. Terrific 2 days of teamwork here, and to get them up front, you know, so close, really pleased. Now, will you sit down and talk with these guys about the start tomorrow? Because there's history of these guys getting together, and I know the smile, and you're probably tired of hearing about that, but it has to be a concern. Well, I was going to ask you why we should do that, but, you know, I understand what you're saying, and it'll certainly be talked about, but I just want to enjoy this right now. Sit on the front row in Vancouver. It's such a tough little racetrack. It's just a big deal for Team Cool Green. We look forward to tomorrow. Thank you. Thank you. Alors, on aperçoit justement, tout brièvement par la suite, Paul Tracy en grande discussion. Alors, Barry Green, Bertrand, ce qu'il a dit en substance, on aime bien Vancouver. Il faut partir devant ici. Il a raison, on l'a dit, les dépassements sont extrêmement difficiles. Et là, on lui a demandé, qu'est-ce qui va se passer entre tes deux pilotes? Ils ont de l'histoire ensemble. Oui, Houston 98, Saint-Louis 99 et Chicago en l'an 2000. Alors, mais comme je dis, ce qui va simplifier le truc, je pense, c'est que Franchitti n'a rien à perdre. Non. Et Tracy joue le championnat. Alors, je pense que Tracy ne va pas trop inciter si jamais ça commence à être un peu serré. Ils ont collé 3 dixièmes au Penske. Surtout qu'ils savent qu'ils vont travailler ensemble l'an prochain. Alors, c'était pas comme si un quittait et l'autre voulait prouver quelque chose. Les deux savent qu'ils seront coéquipiers au moins pour une année en 2001. Donc, il y a peut-être déjà ça aussi qui va faciliter les choses. Ce qui ne les met pas à l'abri d'une erreur, évidemment. Ça peut toujours arriver. Et ça ne les met pas à l'abri des autres derrière qui vont chercher à pousser parce que les deux Penske sont quand même, si vous me permettez l'expression, des clients qui ne sont pas faciles à gérer. Hein. Et cinquième, un certain Montoya, là, qui a gagné à peu près 15 places dans le premier tour il y a 2 semaines. Alors, ce sera intéressant. On fait une pause et on sera de retour dans quelques instants avec le dernier segment de cette séance. Vous voyez, on reconstruit le nez. On fait une greffe sur la pommette. Alors, c'est ce soir que vous allez boire et prendre le volant? Non, c'est ma copine qui va boire et conduire. Moi, je suis la passagère. Les passagers passent souvent à travers le pare-brise. Vraiment? C'est une bonne chose d'être venu me voir avant l'accident. Même pour les joueurs de la PGA, le golf n'est pas toujours facile.
Mais avec RDS, vous êtes toujours dans le coup. Soyez des nôtres pour la présentation de la ronde finale, seulement à RDS. Le sport amateur de haut calibre se ferait un chemin à RDS. Venez voir les plus grands athlètes amateurs au monde dans des compétitions de niveau international. Carrefour Élite, du sport amateur à son meilleur. Cette semaine, prenez la route avec RDS et venez apprécier le talent des jeunes sportifs les plus prometteurs. Carrefour Élite, seulement à RDS. Excitant, grisant, électrisant, c'est ça la F1 à RDS. Les moteurs hurlent, on se retrouve à Villeneuve, il est troisième, Villeneuve. Il est passé. Oh! Les Grands Prix de Formule 1 se poursuivent exclusivement à RDS. La série kart Molson Export 2000. Une présentation de Molson Export. Jeune depuis 1903. Well, there you go, Frank Kitty. You wanted that pole badly. I wanted it very badly. You know, it was... the car's been very quick all weekend, and I was, hoping to get the pole. And then when Paul went faster than me, I was thinking, this is not in the plan. We're going to push here. We're going to push. And I could do sort of 60.4, but really no quicker. I couldn't complete the lap. I was getting parts of the lap right, and I was just, hoping that nobody could go quicker, and it was good enough. Seems that your style are so different, but you go almost as fast, you guys. Yeah, the car setups are very similar as well, so it's strange, but what works for me works for Paul, and it helps with setup for sure. Do you have to set back here to go fast? No, you got to attack. Attacking is always a point you got to reach, and I think I was pretty close to that point. Sometimes I was over it today, so it was a good feeling. What can we expect from at the start? Are you going to talk to each other before? Sure, we talk to each other all the time, but we're going to talk to each other tonight. I'm sure Barry will talk to us, and we're both fast enough to win the race. We're going to, hopefully we can finish. We've got to finish it first, and we're going to stay out of trouble tomorrow. Bon, je pense que c'est rassurant pour Paul Tracy, du moins, comme l'a dit Bertrand, qui est encore dans la course au titre. Alors, si on traduit sa dernière réponse, la question de Didier était très pertinente. Allez-vous avoir une stratégie au départ? Il dit, écoutez, course au titre, tout ça, il faut finir les deux voitures. Je pense qu'il n'y a pas trop de danger au départ. Je vais jouer de prudence. Et on peut même penser qu'il va carrément laisser... il va laisser Paul Tracy prendre la place qu'il veut bien. Je pense que je peux dire ça comme ça, Bertrand. Si jamais il aperçoit Tracy qui obtient un certain avantage, il va peut-être, alléger un peu la protection de son territoire. Mais la pole lui appartient à Frank Kitty, alors. C'est beaucoup de choses à gérer, ça. Il faut regarder dans les rétroviseurs et un peu partout. Oui. Bon, alors, il la voulait, cette pole position, bien sûr. Il a parlé d'excellents réglages sur ce circuit. C'est la clé, je pense, en circuit urbain maintenant. Il a dit qu'il fallait attaquer pendant cette séance. C'est ce que j'ai fait. Et ça lui a donné les résultats que l'on connaît. Et comme on l'a dit, il y avait beaucoup d'émotions parce que c'était le meilleur ami de Greg Moore. Et je pense qu'on voulait que cette pole position... qui est très symbolique maintenant, devienne ce qu'elle est dans son cas. Peut-être, Bertrand, jeter un petit coup d'œil au classement des pilotes, parce que, évidemment, ça va nous mettre dans le coup déjà pour cet après-midi. Alors, Andretti Moreno, pas très bien qualifié, ça va être intéressant. Pour le championnat, Andretti qui est seulement 8e, Moreno 10e. De Ferrand, on le sait, par 3e. Et Tracy, c'est lui, je pense, Tracy, là, qu'on doit surveiller de très près avec sa position. 25 points, c'est très peu en série kart. Alors, cet après-midi, nous sommes de retour, Bertrand et moi, en compagnie de Didier, bien sûr, et de toute notre équipe. 15h30, une émission d'avant-course qui s'annonce fort intéressante. Et par la suite, on vous présentera l'édition 2000 du Molson Indy de Vancouver. C'est tout. Au revoir. À plus tard. Les animateurs de la série